Surtout dans Hébreu 11 là, certains versets, et ça prête attention, attire attention nous et dans la lecture lorsque nous avons fait yo, de très souvent nous aller vite sur yo et puis bon nous perdu des fois sens yo. Donc là nous pral faire un changement pour rappeler la réformation, la réforme dans l'histoire de l'Église. Donc, la réforme dans l'histoire de l'Église, chaque année, nous toujours prenons quelques temps, quelques moments pour nous faire ça, et rappeler ça, et formation, et pour nous qui s'allier, qui s'alpailler. Bon, parce que il y a plein de monde qui toujours comprennent que l'Église il sorti dans la réformation et ce qui n'est pas du tout vrai. Donc j'espère que c'est partagé. Et la réforme dans l'histoire de l'Église, la réformation, la réforme dans l'histoire de l'Église. Donc et toujours dernier dimanche dans le mois d'octobre, et l'Église évangélique majoritairement il toujours soit dans dimanche matin. Et matin gagne un peu l'église et pasteur yo prêché sur la réformation et yo parlé de la justification par la foi ou bien dans enseignement et dans la soirée ou bien des activités même très spéciales concernant la réformation et la réforme dans l'histoire de l'église. Donc nous allons regarder aussi il y a plusieurs qui croient que et c'est pour certains et monde que par contre si m'ta dit c'est extrémiste qui nomme tabayo que parler de la réformation et la réforme protestante et dans l'histoire de l'église c'est comme perdu, dérouté, c'est pas quelque chose qu'il fallait faire, mais c'est une histoire et une histoire est important et pour nous rappeler l'histoire certaines histoires, il fait du bien, et surtout si on a une mauvaise compréhension et par certaines personnes. Donc, nous, dans quelques minutes, on a fait une synthèse et sur enseignement ça, sur appelle ça la naissance de l'Église, on partie 1, tableau de l'histoire et puis la réforme protestante. Et aussi dans le tableau de l'Apocalypse chapitre 2, chapitre 3. Et la naissance de l'Église, Donc, en ces textes de base, et surtout Romains chapitre 1, verset 17, et on va retourner sur lui-même, Romains 1, verset 1 à 4, mais surtout Romains chapitre 1, verset 17. C'est important pour nous jeter un coup d'œil sur. Si pour verset 16, 17, et surtout, dans Romains 1, verset 1 à 4, d'abord, il dit, on appelle Romains. Oh, désolé, wow, comment qu'il est là? Ah, désolé. Il y a un serviteur qui t'a brûlé, moi. Ok. Romains 1, verset 1 à 4. Et Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Je n'ai pas le choix, il m'appelle sur... ok. Donne-moi une seconde. Ok, donc je vais lui dire... je vais l'appeler. Ok, donc Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection dans tous les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Et puis verset 16 et 17, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Verset 17, parce qu'en lui est révélé
la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Donc, la justification par la foi. Donc, c'est l'épître aux Romains. Donc, le contexte est qui fait que tout dans fin mois d'octobre et gagné célébration ou bien la réforme protestante, le mot protestante, le protestantisme, et Moussa côté le sorti. Et quand on dit généralement, moi, je dis de très souvent que, en fait, la plupart du temps, que je suis évangélique et d'inspiration protestante. Donc, l'église protestante, qui protestait. Et figure emblématique, grande figure ça, du nom de Martin Luther, et moine allemand, et prêtre. Et en fait, c'était un maître de conférence aussi qui t'a enseigné, enseignant de l'église catholique, le 31 octobre 1517. Donc, en 2017, ça a fait 500 ans, et ça fait là en 2024, 507 années, que vous va parler de la réformation qui a éclaté le 31 octobre 517. Quand Martin Luther, à ne pas confondre avec Dr Martin Luther King Jr. C'est très important, de très souvent, il y a certaines personnes qui confondent ça quand on parle de Martin Luther et qui veulent confondre Martin Luther moine ça avec le pasteur noir américain aux États-Unis qui était bataille en pile et pour comme activiste et concernant le mouvement des noirs, problème qui gagné de ségrégation raciale aux États-Unis. Donc et moine ça aussi c'est un docteur tout le temps. Donc si on dit docteur Martin Luther, ça a arrêté à confusion, c'était un docteur en théologie catholique aussi. Donc, c'était un moine très, très avisé, éduqué, bien formé, et aussi à Rome. Donc, là, monsieur a appelé la parole de Dieu, monsieur va rendre compte ça que l'église côté lié à, dans l'église catholique côté lié à, monsieur rend compte que ça qu'a dit yo, puisque la Bible, on ne peut pas ouvrir, ça fait longtemps, même avant ça, on a parlé que c'était en latin, et même en Haïti, on a donné l'église, ça, et l'église de Thyatire, l'église catholique, vous pas comprendre. Rien, c'est en latin, et la Bible, c'était comme interdit même. Donc, si on lit, il y a fou, et alors que monsieur son professeur, son chercheur, son étudiant, son maître de conférence, et qui lui-même fermé et qui affichait 95 thèses, ce n'est pas les 95 propositions. Le mot thèse ici, dans le contexte de Luther, c'est en termes de propositions. 95 propositions que selon ça que lui joignent, elle appelait la Bible, elle mettait qu'on a appelé la Bible. Parce que la Bible est dans mais yo, il voulait cacher, mais monsieur mettait à appeler, et puis il comprend, je l'ouvris, et puis il a affiché 95 propositions, yo. Ça n'est les thèses sur la porte principale du château de Wittenberg en Allemagne. Donc, et sous ce qui, mot thèse ça, il va gagner même sens avec un travail de recherche que mon a fait dans l'université d'alors. Maintenant, on dit aujourd'hui, non, je ça pendant quelques années. C'est deux bails différents. C'est pas un chercheur qui a fouillé dans le sens, dans le mode scientifique et puis qui affiché un ensemble de choses que lui-même lui inventé. C'est dans la parole de Dieu même. Il prend yo et puis il met yo comme des propositions à l'époque où il le thèse. Bon, okay. Donc, l'affiche. Qui ça que lié? Donc, c'est ça que c'est dérive que il a constaté yo. Qui ça qui t'a passé dans le moment, donc, dans la curiosité. Donc, ça que nous voulons attirer l'attention, nous, c'est que, la parole de Dieu, les lumières jaillit, et Martin Luther, il pas, dans ce sens,
mettez tes yeux par rapport avec dérive ça que dans l'église catholique, l'église de Thyatire là, et c'est pas pour te créer le protestantisme, non. Et c'est là pour nous comprendre bien, bon Dieu, gon route l'a fait, et m'bra le tracer cheminement histoire l'église depuis dans fondation jusqu'à ce que il pral perdu dans tourbillon pendant un certain temps avec les persécutions commencées et le matin l'Éternel pral afficher pral éclater. Moi, ce que nous trouvons c'est que l'Éternel Dieu est très patient. Il de très souvent nous qu'on remarque que ce monde bon Dieu prend trop de temps, il trop patient pour qu'il ça tout le temps ça arriver. Bon Dieu grand monde, il gagne gens que le fait. Il fait le bien. Donc dans l'histoire de l'église, si moi parce que son résumé n'a fait dans l'histoire de l'église, l'étudier et Apocalypse chapitre 1, chapitre 2 et 3, surtout dans deux chapitres ça yo, rappelez-nous l'histoire de l'église sur la terre. Donc parler de la réformation, c'est fait appel même avec l'histoire de l'église sur la terre. Donc nous venons dans deux chapitres, chapitre 2 et chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, ce que nous avons savouré en pile. Donc, dans deux chapitres ça yo, chapitre 1 dans le livre Apocalypse, c'est rappelez bien, c'est l'introduction du livre. Chapitre 1 c'est l'introduction du livre, c'est la première partie du livre, livre divisé en trois parties. Chapitre 2, chapitre 3 c'est l'histoire de l'église sur la terre, c'est deuxième partie livre là. Et puis du chapitre 4 jusqu'à la fin, c'est troisième partie livre là, c'est vraiment la partie eschatologique qui commence au chapitre 4. Mais chapitre 2, chapitre 3, une histoire, c'est une histoire de l'église sur la terre. En fait, c'est les 7 églises d'Asie. C'est 7 églises qui existaient toutes bon. Mais c'est cette église aussi, nous jouons, qui c'est des modèles d'églises qui répétaient à travers l'histoire. C'était véritablement cette église qui existait en Asie mineure. Mais nous, jusqu'où nous parlons, à Montréal, en Haïti, à Miami, en France, partout dans le monde, nous retrouvons les caractéristiques de ces églises, de toutes ces églises. Maintenant, on gagne l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, et l'église d'Éphèse qui existait en 1000, ensuite l'an 313, l'an 538. De 538, on gagne l'église de Pergame de 500, l'église de Pergame de l'an 313 après Jésus-Christ, évidemment, à 538. De 538, l'église de Thyatire. Une question symbole là, majorité moun ka répondre. Gon l'église qui a résisté jusqu'à la chute de Babylone après l'enlèvement de l'église, c'est l'église de Thyatire. On peut me répéter ça, si je répéter le 100 fois, c'est chance. Donc l'église de Thyatire, nous pral jouer une caractéristique dans l'histoire de l'église de l'an 538 à 1517. C'est pas fini le fini non, mais pral gon bulle qui pral éclater. C'est-à-dire son l'église de noirceur du Moyen Âge qui a existé. L'église de Thyatire de 538 à 517. La mentalité, c'est-à-dire l'église de noirceur qui campait pour contre lui. Jusqu'à ce que vous avez une réformation en 1517. Mais l'église de Jésus-Christ, il fonde en dedans, il cache des noirceurs ça. Bon job travail, mais il cache des noirceurs ça. Donc c'est pour ensuite l'église de Sardes, l'église de Philadelphie, l'église de la Odyssée, jusqu'en 1854. C'est pas parce que pas existe encore non, qu'on y a ces modèles, qu'on y a tomber dans l'église là, dans telle rue, l'on entre dedans où est typiquement c'est l'église, c'est la Odyssée. On entre dans l'église qui est dit évangélique, on entre dans et Cafoufeuille, Delma, et Gonaïve, et au Chili, au Brésil, côté l'église, et puis on a fait l'église de Sardes. Tout comporte caractéristique l'église là. C'est comme le caractéristique l'église catholique, c'est Thyatire, et c'est l'église qui a résisté jusqu'à la chute de Babylone. Comprenez? Et la grande prostituée du livre de l'Apocalypse. Donc, c'est pour rappeler cette histoire. Donc,
l'église de Thyatire dominée. Pourquoi ça a dominé dans la période ça? Qui c'est l'église catholique ça? En tout cas, c'est connu par Thyatire, l'église qui gagnait la femme Jézabel. Qui a enseigné. On prend un démon féminin, mais qui a un ensemble de caractéristiques terribles. Donc, gagne, il prend place. Donc, dans l'église, ça, bon, et dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 18 à 29, et ce que nous avons lu, me sauver du temps, mais écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. C'est l'église, ça, que nous en a fait. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Verset 21. Dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et qu'elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Donc, c'est une église d'impudicité. Donc, cette église, l'église de Thyatire, une église impudique. Église qui laisse enseigner la femme Jézabel. Donc, c'est l'église ça, depuis que il entre en scène, et puis qui enveloppé. Donc, son l'église de noirceur pendant tout Moyen-Âge là. Mais où est passé l'église évangélique? Donc, comprenez bien, m'a pensé font c'est un enseignement, monter les dans pile pédagogie pour pas commencer avec naissance de l'église d'abord, mais pour faut comprendre côté réformation pour sortir à travers l'histoire de l'église. Évidemment, où est l'église de la Odyssée, il y a l'église de Philadelphie, mais c'est l'église évangélique. L'église de Thyatire était, c'est des dissidents de l'église qui prend naissance, l'église de Jésus-Christ, mais qui a subi des déviations par des hommes. Et dans une toute déviation, pour joindre l'église de Thyatire que bon Dieu a pour reproche, chaque église a un reproche, mais l'église modèle là, c'est l'église de Philadelphie. Mais l'église qui prend là, fait des ordres doctrinales, changer, dévier la parole de Dieu, beaucoup plus, et pendant longtemps, l'orat Grafta leur après que c'est pendant très longtemps, de 538 à 517, c'est pendant très longtemps, c'est l'église de Thyatire. Donc l'église ça, c'est l'église qui gagne la femme Jézabel. Donc, or l'église ça, même si elle dans graphe là, mettez 517, l'église ça, que le Philadelphie, que la Odyssée, que l'Ismyrne, etc., des modèles ça qui toujours en pile et assemblée locale qui est exactement caractéristique et sans compter bon l'église même et qui gagne pillon sur rue et côté que et pape la chita à Rome c'est l'église image Thyatire là même yo même qui a la femme Jézabel comprendre et qui va gagner prostituée qui chita sur les grandes eaux d'ailleurs qui déjà chita qui c'est prostituée même qui chita c'est pas après qui chita sur les grandes eaux un moment de l'histoire pour être construit basilique Saint-Pierre à Rome. Et puis monsieur pral sorti une série de dogmes et dogmes ça yo dogmes. Donc pendant existence histoire l'église dogme c'est la vente des indulgences
la vente des indulgences. Côté que monsieur yo vini, yo prend des doctrines, yo formaté des doctrines qui pas sorti dans la parole de Dieu par aucun texte parce que c'est la Bible qui fait office d'autorité et puis monsieur yo là dit OK écoutez et pour moun gen la vie éternelle, li facile. Ou ka acheter le salut. Donc chaque fois que gen offrande, gen rassemblement, gen quête qu'a fait pour construction et basilique là, il dit sitôt l'on vient avec l'argent ou la gueule pendant que le frappé. Attendez oui, sitôt que le sou résonne, a dit que vous venez à Corbeau parce que c'est frappé dans tronc là. Et quand tu reçois l'argent, l'âme va au ciel. Hérésie. Si c'est comme ça, n'importe kidnappeur, n'importe bandit, il vient à l'argent, il frappe le pas, et puis, nan mieux, al tanyo dans le ciel. Dans le paradis. Et c'est par exemple que maintenant, tu vas le découvrir. Par exemple, la vente des indulgences pour la construction du basilique Saint-Pierre. Basilique à Rome. Donc, c'est des doctrines, côté que le monde des ténèbres fouille pied la fond, et puis joindre monsieur Sayo. Donc, fameux basilique ça qui est à Rome, qui c'est en construction gigantesque, et que, ou qu'on regarde dans TV, ou qu'on même sur Internet, m'illustrer quelques images, c'est un travail qui utilise l'argent donc et puis monsieur il rentre comme là il fait comme là il construit là et c'est une forme d'un acte de sorcellerie même la façon il demander c'est sorcellerie 10 moun bail l'argent et vous pral nan mou gain la vie éternelle en Jésus-Christ si c'est la vie éternelle ça dans Jean 14 que Christ a préparé pour nous attendre moun là c'est sorcellerie. Donc culte des idoles, culte marial, donc c'est quelques nous à citer rapide, culte des idoles, les cultes marial, le célibat des prêtres, qui pas gagné pour louer avec la parole de Dieu. La parole de Dieu parlait de dos de célibat, mais pas gens, pas non monastère, c'est pas non boîte fermée, non caverne, non. Donc c'est un ensemble de dérives que l'église a sous l'emprise du diable et puis que vous mettez devant. Et puis là, c'est la problématique en sortie. Martin Luther voulait corriger l'église catholique et ses pratiques contraires à la Bible. C'est important. Je reprends. Martin Luther a voulu corriger l'église de Thyatire, l'église catholique, de ses pratiques. C'est ça que le devait faire pour le corriger. Il n'a pas d'intention pour former le protestantisme. Non, c'était pas ça. Ça veut dire qu'il y a des prédicateurs, il y a des enseignants qui disent que c'est une honte pour l'église protestante. C'est une protestante, c'est comme un pléonasme. Ou bien l'église évangélique a rappelé et a honoré Luther. En ce jour, c'est pas Martin Luther. D'ailleurs, nous sommes tombés dans l'idolâtrie. Non. C'est quelque chose d'historique. C'est même genre, nous, dans tout pays, où apprendre l'histoire pays, quand on vivre là, nous apprenons l'histoire pays, l'histoire d'Haïti, ça pas fait, ça pas en tant que chrétien évangélique, nous apprenons l'histoire pays d'Haïti. Et pas seulement ça aussi, mais en tant que citoyen qui vivent de l'autre côté sur la terre, nous apprenons l'histoire américaine, nous apprenons l'histoire canadienne, l'histoire québécoise. Et aussi dans l'histoire de l'église, dans le parcours là, c'est bien pour nous apprendre, contrairement à certaines personnes dans le corps évangélique qui pensaient que c'est une honte pour les chrétiens évangéliques pour parler de Luther. C'est pas possible. Maintenant, comment on parle de Luther? Pas comme un Dieu. Et pas Luther qui baille naissance à l'église. Luther, bon Dieu, qui était en dedans ventio, en dedans saint yo, que bulle a éclaté. C'est pas dehors, c'est en dedans yo. De toute façon, Dieu fait ça. Moïse, il quitte Moïse entrant dans votre grandi la caille Pharaon, et c'est Moïse ça, pour Dieu pas le servir.
pour frapper l'Égypte avec 10 grands plaies. En dedans, c'est-à-dire que moun que bon Dieu a utilisé, aller en dedans avant yo. Son méthode bon Dieu utilisé de très souvent, oui. La caillou là avec yo. Il c'est petit yo. Bon Dieu quitter ça comme ça. Ça fait que, donc, Luther n'avait aucune intention de former un protestantisme quelconque. Non, bagala pral virer. Elle a tout changé de la sagesse de Dieu. Pour que l'église Kouniak a retrouvé son caractère évangélique. C'est important. Donc, premier principe, c'est la foi seule. Donc, seule façon pour gagner la vie éternelle, pour approcher de Dieu, c'est pas la foi. Ce que nous étudions dans Hébreux chapitre 11 là, c'est ça. C'est ça que nous avons étudié dans Hébreux chapitre 11 ans. Donc, nous faisons un petit coup de volant ça pour nous rappeler ça. Mais c'est pas la foi. Et la foi seule. Pas une autre façon pour nous gagner la vie éternelle. Pas une autre façon. Pas une pote cop vini. Pas une vie entrer à vie éternelle. Le sauver par la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés, que vous êtes sauvés. Le sauver par la foi en Jésus-Christ. Sauvé pour servir. Le sauver ou doit servir ou servir bon Dieu. Bon. Il n'y a pas de question vin acheter et vendre disque comme l'évangile et ce monde tout ça c'est pour dire li anathème. Non, ouais qui gens moun approcher de Dieu sinon que par la foi. Et c'est clair. Donc la foi seule, c'était credo, la foi seule. Deuxièmement, c'est la grâce seule, c'est pas la grâce. La grâce que nous sommes sauvés. Nous ne célébrons pas Martin Luther dans les églises évangéliques. C'est important. Sur la grâce, il y a. Martin Luther n'était pas devenu évangélique, mais un catholique révisé. C'est important. Nous ne célébrons pas Martin Luther dans les églises évangéliques. Luther n'était pas devenu évangélique, mais un catholique révisé. On ne va pas parler de salut, le salut est personnel, bon Dieu connaît, nous ne pas rentrer dans ça. Mais, l'appeler la parole de Dieu, ou pas l'autre façon pour moun gen la vie éternelle, c'est par la foi en Jésus-Christ et dans le temps de la grâce. C'est important. On appelle ça. C'est un monde d'ado, oui, nous avons célébré et Martin Luther, on dit non, nous pas célébrer Martin Luther, nous pas honorer Luther, nous pas vénérer Luther, mais nous dit mais côté bagala éclaté pour que l'église rejoigne tempérament caractère évangélique li, bagala fait en dedans vent yo, en moun encore que yo formé même, yo bien formé. C'est très important. Donc c'est à retenir. Son monde tout ça, c'est important parce que sur un bagay cap courir et en pile. Donc pas que l'autre gens moun gen la grâce, pas pour gen la vie éternelle, pas que l'autre gens. La parole de Dieu est claire dans Ephésiens 2 verset 8. Et chapitre Ephésiens 2 c'est clair, c'est ça Luther il a appelé la parole de Dieu, il a appelé l'épître de Paul aux Romains, il a appelé Ephésiens, il tombé sur ça, il clair pour lui dire qui ça qui passait. C'est par la foi, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres. L'homme sauvé, on fait de bonnes œuvres. Oui. L'homme sauvé, on fait de bonnes œuvres. Mais c'est par la grâce. Par le moyen de la foi. Par la grâce. La grâce seule. La foi seule.
la parole seule, l'écriture seule. Donc, trois grands éléments ça yo, et il y a une doctrine cardinale qui parle sortir doctrine cardinale que Luther parle sortir, trois éléments ça yo fondamental. C'est la foi seule, la grâce seule et l'écriture seule. Sur la scriptura, sur la fide, sur la gracia, sur la scriptura. L'église évangélique existe avant le protestantisme. C'est d'après rappeler ça, c'est très important. L'église évangélique existe avant le protestantisme. Certes, nous pas qu'à retirer jusqu'à ce que Christ retourne l'étiquette, le mot protestant. Non, on pas jamais qu'à retirer. On met fait sauver, on met sauter pomper, on met dit sauver, et pour passer là que il y a une étiquette baptiste, pentecôtiste, nazaréen, de Dieu, etc. Il a dit là qu'on l'église protestante. Donc, qui est issu, selon eux-mêmes, que c'est Luther qui baille naissance. Ça que nous voulons rappeler, c'est pas Luther qui baille naissance à l'église. Non. Donc, l'église, là, il peut rejoindre, sans déclarer tempérament, il peut rejoindre, il peut regagner, hein, et son caractère évangélique. Donc, il nous connaît, et c'est sûr que nous connaissons l'histoire. Donc, l'église de Jésus-Christ existe avant le protestantisme, avant le catholicisme. Très bien. Donc, et un tableau qui montre réforme ça, et comment il y a plusieurs branches côté l'église de sortie, et on va vraiment entrer là-dedans, et différents types de sous-réformes, côté toute branche sortie, les grands réformes Luther la fête après, il va sortir réforme calviniste, on va gagner des dissidents qui pral bailler naissance avec les anabaptistes, ou bien différentes branches du protestantisme, tout ça yo nous joignons tout l'église l'église sorti dans telle branche parce que les réformes dans fait là, une épuration pas de fin fait net, ça dit non parce que les réformes dans fait en Luther encore, li kembe et toujours beaucoup de choses qui sont dans le catholicisme, bien l'autre qu'on y a évangile qui était là parce que bon Dieu t'es toujours un monde là. Oui, t'es un monde là qui était bridé mais qui a servi bon Dieu dans une noirceur. L'église n'a pas de fermé, il pas éteinte. Ça veut dire que l'église en réalité c'était pas l'espace, il pas de cas présenter parce que il t'a un problème. Puis il t'a ouvert corps yo. Mais l'église a passé dans un tunnel de sécurité. Il a, mais il y a des hommes qui comme Zwingli, il va dire non, il faut épurer tout parce que ça que nous dit là, il y a des bagages qui pas correct toujours, pas qu'à baptiser petit bébé. Vous comprenez? Et vous allez encore des subdivisions. Vous allez Farel, vous allez Calvin, vous allez Bellinger, vous allez plusieurs autres, vous allez Gribel, vous allez Blue Hawk, vous allez Simmons. Donc, il y a plusieurs autres garçons dans le monde évangélique qui pral saisir occasion ça que bon Dieu bail là pour qu'on y a pour nous faire décantation, retirer et ça qui sale qui pas correct par rapport à la parole de Dieu. Ou gen dissident yo, ou pral gagner les anabaptistes qui pral bail baptiste et puis qui pral vinn bail des branches du pentecôtiste. Ou pral gon paquet is. On prend encore à dire non, il y a des principes que nous pas d'accord avec eux, c'est pas ça lié, c'est ça pral bail plusieurs branches. Mais en dépit de toute branche ça yo qui fait partie qui c'est des églises évangéliques, nous gagnons quatre grands bagailles qui rattachent nous en commun. Et un point fort, c'est que nous étions quoi que Jésus-Christ est Dieu, il mourit, il ressuscité, et nous en attente pour le venir prendre l'église. Et nous croyons quatre grands principes. Donc, on était attachés. Même lorsque il y a des différences, et de façon que nous cultuelles,
mais nous pas diviser du point de vue spirituel. Qu'a gagné des vies, qu'a gagné des visions de la chose différente. Donc, nous pas faire tout détail, c'est des visions ça. Donc, les lutteurs ouais que j'ai l'ouvri, donc c'est là pour l'aller, et puis lui-même, puisque l'on posture de maître d'enseignant même, d'enseignant, de maître de conférence, et puis l'afficher. Donc, et puis, bulle éclaté, nous connaissons toute misère lutte passée, et comment Luther lui dressé devant et la papoté, et comment Luther lui-même il sanctionné, comment il fait passer misère. Mais éclatement fait en 1517, il fait et puis il vient bail l'église encore vient gon souffle nouveau qui fait qui vient tomber dans la renaissance. Donc ou gon renouveau ou renaissance qui vient. Maintenant, ça lui demandé pour me rappeler à chrétien évangélique. Quand on parle de réformation, ce n'est pas la naissance de l'église de Jésus-Christ. Ça, c'est le point fondamental à chaque fois que nous voulons rappeler cet événement qui bouleversait même le Moyen-Âge et qui pourra bailler place à la Renaissance. Il est important pour nous rappeler ça, que c'est pas mouvement ça qui baille naissance à l'église évangélique. C'est important. Donc, quand l'église en sorti, c'est rappeler ça à Soya, encore, l'église il prend naissance le Jésus-Christ lui-même. Il annonce lui-même dans Matthieu 16, verset 18. Il annonce. Quand il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre. Il y a un micro qu'il faut fermer. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et moi, je te dis que tu es Pétra. Et que sur cette pierre, Pétros, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ici, l'église de Thyatire, monsieur qui peut faire déviation catholique là, il peut dire Pierre est le fondateur, le père fondateur de l'église. Non. Ici, le mot Pierre est utilisé deux fois. Il y a le nom de l'apôtre. Il y a le nom de l'apôtre, qui est l'apôtre Pierre. Ok? Il y a le nom de l'apôtre. Il dit, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon sénat, c'est-à-dire l'église. Et deuxième pierre là, c'est Roche, le roc. Pétra. C'est pas, deuxième pierre là, c'est pas apôtre Pierre. C'est pas sûr. D'ailleurs, cette pierre, il ne va pas faire sens. Pour l'a dit, pour l'avoir de apôtre Pierre comme cette pierre. T'as un problème dans la langue là, même que ce soit dans le grec là, que ce soit dans la traduction française là. C'est ce roc. Pétra, pierre. Cette pierre, c'est Pétra. Pétros. Je te dis que tu es Pétra. Tu es Pierre. L'homme, l'apôtre. Et que sur ce roc, sur cette pierre, Pétros, je bâtirai mon église, mon sénat. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'église a pris naissance sur une déclaration de guerre. La parole de Dieu dit et que les portes du séjour des morts, ni la mort, ni les portes du séjour des morts, n'auront pas raison, aucune raison, sur l'église de Jésus-Christ. Même lorsque pendant des années, ils ont fait noir au Moyen-Âge, promesse de la naissance de l'église de Jésus-Christ, qui pral atterrir officiellement dans Acte chapitre 2, le jour de la Pentecôte. L'église en prend naissance le jour de la Pentecôte. Et c'est la prend naissance le jour de la Pentecôte
Et puis, les pierres pral prêcher 3000 âmes, pral venir à la conversion. Au fur et à mesure, l'église là, Saint-Esprit a ajouté. Saint-Esprit qui a ajouté membres. Au jour le jour, ils ont été dans acte 2, 42 a. Nous jouons les 4 grands principes. Le plan marketing de l'église. Le plan marketing de l'église se trouve acte 2, 42. Il parlait de, ils étaient là tout le temps ensemble. Dans l'enseignement. Ils étaient là dans la communion fraternelle, fraction du pain, et dans les prières. C'est le plan. This is the business plan of the church. C'est ça le plan d'affaires de l'église. Le plan d'affaires de l'église en acte 2, 42. L'église en prend naissance dans acte des apôtres, chapitre 2. Et dans 42 là, il y a plan d'affaires l'église. Là, fait l'église, c'est bien. Nous sommes capables de faire de grands projets. Il faut faire de grands projets. Il faut faire des visions terrestres, de grands projets. Mais c'est la marche à suivre de l'église, c'est acte 2, 42. Christ annonce son déclaration de guerre. Il prend naissance à acte 2. Maintenant, pendant le premier temps, jusqu'au 4e siècle, l'église après les branler. C'est ça fait que nous étudions Hébreux chapitre 11, où il y a une connexion. Hébreux chapitre 11. Et le chapitre, tout épître aux Hébreux, nous expliquait que l'église qui était branlée, et dans le chapitre 11 ans, tableau de la foi adressé pour montrer Mounio, pour arrêter, pour pas retourner faire bac, pour pas peur, pour pas trembler, parce que persécution féroce. Et c'est dans féroce ça, il va jouer Constantin, qui lui-même, pral paraître comme papa bon cœur, et qui pral injecter, qui pral soi-disant porter un secours à l'église là, qui a ébranlé et secoué dans de grandes persécutions. Et Constantin, il prend le sorti. Et puis, l'Elvin déclare comme le chef, le grand chef même religieux de l'église. Et c'est là, tout la gâté. Et puis, des éjections. Le monde des ténèbres joint espace. Et puis, il crée une noirceur sous l'église là, depuis 538. Jusqu'à ce que 1517 là. Ceci étant dit, les faits noirs ont commencé, c'est lorsque nous pensons que l'homme pensait que nous te joignent une respiration. Donc, si nous cartographie, bon Dieu a annoncé là depuis dans Daniel 9, 27, avant Jésus-Christ, depuis nous jouons au premier siècle l'église là, et en 617, nous avons une réformation et qui pral en compétence à ce que les chrétiens évangéliques go souffle, ils ont mis tête dehors, ils ont mis tête là dehors qu'on y a, et précipitation, et un manque d'analyse probablement, ou bien besoin d'épuration totale et complète, et bien il y a toute branche ça yo, depuis lors, l'église évangélique, qui ont porté non protestants par rapport à des princes qui ont même quitté du côté de la réforme en Angleterre. Ils prennent des protestants, c'est des princes qui d'abord te gagnent non protestants et non protestants, ils parlent arrêter pour tout le monde qui d'accord dit yo observe Jésus-Christ, et aussi des évangéliques ou pas, et pas toutes les évangéliques qui protestants, mais pourvu que yo on a lignée de la pensée de Luther selon eux-mêmes, ils dit ou automatiquement sont protestants puisque ou rejeter ça que l'église catholique te dit. L'Église catholique pacifiste, voilà le dit. Dans ce sens, c'est plus une pensée universelle. Mais l'église de Jésus-Christ là, c'est l'église qui prend naissance dans l'acte. Donc, à ce moment, nous devons faire rappel ça sur la réformation pour nous-mêmes, pour nous connaître que c'est Jésus-Christ qui a annoncé l'église, qui bat l'église de naissance. C'était pas de la réformation. Mais c'est bien de connaître cette histoire qui était arrivée. Chaque fois qu'on bagaille a fait, l'ennemi en lui-même, il campe contre bon Dieu, l'éternel bon Dieu encore serve avec même roche qu'il a calia pour casser. Et c'est ça qui est arrivé. Donc, l'arrivée, nous disons merci pour écouter nous souhaitons que le peu que nous t'ai fait pour nous rappeler à Soya, la réformation, donc, il sert de rafraîchissement par rapport avec ça que vous t'es déjà. Donc, que bon Dieu bénisse, on passe une bonne soirée et une excellente semaine avec Jésus-Christ. Nous fait place avec
Diacono va prier et mettre fin. Bonne soirée, à dimanche soir si Dieu veut. Bon Dieu béni, sœur Déborah, bon Dieu béni. Bon Dieu béni, frère Obi. Donc c'est très peu information qui était avec sous 4-5 dimanches, même font grand résumé en synthèse pour nous-mêmes. Comment Dieu bien. Bon Dieu béni nous. Merci. Oui, si il y a une question que je me suis poser, pas de problème, mais je devrais faire petit rappel là. D'accord? Passez bonne soirée. À dimanche si Dieu veut. D'accord. Bye bye. Amen. Bye bye. Non, vous voulez debout? Oui. Seulement papa ses amis à d'autres qui sautent